La petite rue pavée de Montreuil s'endormait doucement sous la lumière dorée du crépuscule. L'air sentait l'herbe humide et la terre après une fine pluie d'été. À travers la fenêtre entrebâillée de son appartement du 2e étage, Élodie laissait le vent tiède caresser sa peau. En bas, dans la cour intérieure, elle le vit, Monsieur Lambert, 70 ans, un visage buriné par le temps, une stature encore droite malgré l'âge, et ses yeux d'un gris profond, presque perçant, qui semblaient toujours voir au-delà des choses. Il était là, appuyé contre le vieux mur de briques, observant l'abri à vélo d'un air pensif. Il était son voisin depuis 3 ans, un homme discret, solitaire, qui parlait peu, mais dont la présence imposait une certaine gravité. Elle l'avait d'abord regardé avec cette distance polie que l'on réserve aux anciens, à ces figures qui appartiennent à une autre époque, puis, au fil du temps, il s'était insinué dans ses pensées, une aura indéfinissable, un mélange de rigueur et d'intensité silencieuse. Il y avait quelque chose en lui qui la troublait. Elle descendit sans trop réfléchir, prétextant un besoin futile de sortir les poubelles. Arrivée dans la cour, elle ralentit, feignant l'indifférence. « Bonsoir, monsieur Lambert. » Il se tourna lentement vers elle, la détailla un instant, avant de répondre d'une voix grave, légèrement rocailleuse. « Bonsoir, Élodie. » Le simple fait qu'il prononce son prénom la fit frissonner. Il ne parlait jamais beaucoup, mais ses mots pesaient toujours d'un poids particulier. Elle s'avança vers l'abri à vélo, son regard suivant le sien. La vieille structure de bois tenait encore debout malgré l'usure du temps. Il en avait la clé. C'était lui qui, il y a longtemps, avait proposé d'en faire un lieu sécurisé pour les résidents. Mais pourquoi cet intérêt soudain? Quelque chose ne va pas? Demanda-t-elle doucement. Il la fixa un instant, son regard glissant sur elle avec une lenteur délibérée. J'y repensais, c'est tout, à ce qu'on garde enfermé, à ce qu'on laisse prendre la poussière. Un silence. Puis, il esquissa un léger sourire, un sourire presque imperceptible, comme s'il savait déjà quelque chose qu'elle ignorait encore. Élodie sentit son cœur accélérer. Pourquoi ce simple échange la laissait-il dans cet état étrange, comme suspendu entre le malaise et l'excitation? Il sortit lentement la clé de sa poche, la fit tourner entre ses doigts. « Vous avez un vélo, Élodie ?» Elle secoua la tête. « Non. » Il hocha lentement la tête, comme s'il attendait cette réponse. Puis, avec une lenteur calculée, il glissa la clé dans la serrure de l'abri. « Alors, peut-être devriez-vous voir ce qu'il y a dedans. » Elle avala sa salive. L'invitation n'était pas anodine. Quelque chose allait basculer. Elle le savait déjà. Élodie resta un instant immobile, le regard fixé sur la main de Monsieur Lambert, qui maintenait la clé enfoncée dans la serrure. Un geste anodin en apparence, mais dont la lenteur, la précision et le contrôle dégageaient une gravité qu'elle ne parvenait pas à définir. L'espace d'une seconde, elle hésita. Une infime alerte résonna au fond de son esprit, un instinct primal qui lui murmurait de rebrousser chemin. Pourtant, elle resta là, ancrée sur place, comme piégée par une force invisible qui la poussait à rester, à voir, à comprendre ce qu'il voulait lui montrer. D'un geste mesuré, il tourna la clé, produisant un cliquetis discret qui sembla résonner bien au-delà du simple mécanisme de la serrure. La porte s'ouvrit lentement, dans un léger grincement, dévoilant l'intérieur sombre de l'abri à vélo. Une odeur de bois humide, de métal et de vieilles chaînes s'en échappa, emplissant l'air d'une moiteur stagnante, comme si cet espace, bien que familier, était resté trop longtemps scellé, en attente d'un moment précis, pour être redécouvert. Élodie franchit le seuil, guidée autant par la curiosité que par cette tension diffuse qui alourdissait chacun de ses gestes. La lumière du réverbère filtrant à travers la porte entr'ouverte projetait des ombres floues sur le sol en béton, créant un jeu de clair-obscur qui amplifiait l'atmosphère feutrée du lieu. Elle distingua sans peine les silhouettes des bicyclettes alignées, certaines couvertes de poussière, d'autres marquées par la rouille du temps. Pourtant, ce ne furent pas elles qui attirèrent son regard, mais plutôt l'ordre méthodique qui régnait autour, une organisation trop rigide pour être fortuite. Le vieil homme referma la porte derrière eux, non pas avec précipitation, mais avec une minutie étudiée. Le bruit du verrou, se refermant, émit un écho discret, presque étouffé,
et le souffle d'Élodie se suspendit un instant dans sa poitrine. « Pourquoi cet endroit vous obsède-t-il autant ?» demanda-t-elle finalement, sa voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Monsieur Lambert ne répondit pas immédiatement. Il s'avança, contournant lentement un vélo suspendu, effleurant le guidon d'une main distraite, comme s'il remontait le fil d'un souvenir ancien. Puis, il se tourna vers elle, la fixant avec cette intensité impénétrable qui semblait sonder au-delà des apparences. Parce que tout finit par revenir à sa place. Il marqua une pause, laissant planer ses paroles comme un avertissement implicite, puis il désigna un coin de l'abri, où un vieux coffre en bois reposait contre le mur. Ce coffre n'a pas été ouvert depuis des années. Il appartenait à l'ancien propriétaire des lieux, un homme discret lui aussi. Il savait que certaines choses méritaient d'être gardées hors de portée. Le sous-entendu flotta un instant dans l'air, et Élodie sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. Ce n'était plus une simple conversation anodine entre voisins. Quelque chose, ici, était sur le point d'être révélé, et elle ignorait encore si elle en souhaitait véritablement la découverte. Elle avança lentement, sentant le regard du vieil homme peser sur elle, tandis qu'elle s'agenouillait devant le coffre. Ses doigts effleurèrent le bois, sentant, sous sa paume, la texture irrégulière, marquée par le temps et l'humidité. Un léger tremblement anima ses mains, alors qu'elle tentait de soulever le couvercle, mais celui-ci résista. « Il est verrouillé », souffla-t-elle, presque soulagée. Un silence. Puis elle entendit un léger tintement derrière elle. En se retournant, elle vit M. Lambert qui tendait une petite clé en la tenant du bout des doigts, son expression indéchiffrable. Tout ce qui est fermé peut être ouvert, si l'on en possède la clé. Lentement, elle prit l'objet entre ses doigts, troublée par l'étrangeté de la situation, par cette tension qui semblait s'infiltrer dans chaque interstice de l'abri. Son cœur battait à un rythme irrégulier tandis qu'elle insérait la clé dans la serrure, tournant doucement jusqu'au déclic. Un soupir d'air s'échappa du coffre lorsqu'elle souleva enfin le couvercle révélant son contenu. Des objets soigneusement rangés, comme s'ils attendaient patiemment d'être retrouvés. Une vieille veste en cuir pliée avec soin, un carnet dont les pages jaunies semblaient gorgées d'histoires muettes, et sous ces vestiges du passé, une boîte en métal, plus petite, à la fermeture intacte. Élodie sentit une étrange appréhension l'envahir. Elle leva les yeux vers M. Lambert, cherchant dans son expression une réponse, une explication. Mais il ne dit rien. Il se contenta de la regarder avec cette patience tranquille, cette certitude qu'elle finirait par comprendre. Elle inspira profondément, hésita une seconde, puis tendit la main vers la boîte. Ses doigts effleurèrent le métal froid, et lorsqu'elle l'ouvrit enfin, un frisson parcourut chaque parcelle de son être. À l'intérieur, soigneusement plié, un morceau de papier, jauni par le temps, porteur d'une écriture fine et appliquée. Elle le déplia lentement, son regard parcourant les premières lignes, et au fur et à mesure que les mots s'imprimaient dans son esprit, elle sentit une chaleur sourde monter en elle, un vertige étrange l'envahir. Un secret, un aveu, un désir caché depuis des années. Un frisson glissa le long de sa nuque alors qu'elle levait lentement les yeux vers M. Lambert, cherchant dans son regard la confirmation de ce qu'elle venait de lire. Et lui, toujours impassible, se contenta de murmurer, d'une voix presque inaudible. Il fallait que vous le sachiez. Un silence lourd s'abattit entre eux, ponctué uniquement par le bruit lointain de la ville qui continuait à vivre au-delà de ses murs. Élodie serra la lettre entre ses doigts, sentant son souffle devenir plus court, son cœur plus lourd. Il n'y avait plus de retour en arrière, elle le savait. Le papier tremblait légèrement entre ses doigts, aussi fragile que l'instant suspendu entre eux. Élodie sentait son souffle se raccourcir alors que les mots, tracés d'une écriture fine et légèrement tremblante, s'imprimaient dans son esprit avec une force presque irréelle. Ce n'étaient pas de simples lignes griffonnées à la hâte, mais une confession longuement mûrie, pesée, déposée là avec l'intention qu'un jour quelqu'un tombe dessus et comprenne. À celle qui osera ouvrir cette boîte, sache que rien de ce qui s'y trouve n'a été oublié. Ce n'est pas un souvenir que j'enferme, mais un désir que je n'ai jamais pu nommer à voix haute. Il appartient au passé, mais aussi à celui qui saura le raviver. Les mots étaient précis, choisis avec soin, comme s'il devait survivre au temps lui-même.
Un frisson glissa le long de la nuque d'Élodie, alors qu'elle sentait l'intensité du regard de M. Lambert posé sur elle. Il n'avait pas bougé, pas prononcé un mot depuis qu'elle avait déplié la lettre, mais sa présence emplissait chaque parcelle de l'espace confiné de l'abri à vélo. Elle releva les yeux, cherchant une explication dans le visage du vieil homme. Il ne détourna pas le regard. Il était là, debout, la stature toujours droite malgré les années, son expression impénétrable, mais ses yeux, eux, brûlant d'une intensité qu'elle n'avait jamais perçue auparavant. Il y avait dans sa posture quelque chose de retenu, un contrôle absolu, mais aussi une expectative, une attente silencieuse qui alourdissait l'atmosphère. « C'est vous qui avez écrit cette lettre ?» Sa voix lui parut plus rauque que d'ordinaire, étrangère à ses propres oreilles. Elle ne savait pas si elle espérait un démenti ou une confirmation, si elle voulait qu'il secoue la tête et balaie d'un rire grave cette tension qui pulsait entre eux, ou s'il affirme, d'une voix posée, que tout cela était bien réel. Mais M. Lambert ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha lentement, chaque pas résonnant sur le sol en béton avec une lenteur presque calculée, et sans un mot, il tendit la main vers la boîte, effleurant du bout des doigts le rebord métallique. Il semblait éprouver sa propre mémoire, revisiter un moment enfoui que lui seul pouvait encore toucher. Non. Le mot tomba dans l'espace entre eux, comme une note grave qui vibra longtemps après sa prononciation. Non, il n'avait pas écrit cette lettre. Et pourtant il n'avait pas l'air surpris de son existence. Élodie sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Une multitude de questions lui traversèrent l'esprit, mais une seule parvint à franchir ses lèvres. Alors, pourquoi me montrer tout cela? Un léger sourire passa sur le visage du vieil homme, furtif, à peine perceptible, mais chargé d'un sous-entendu qu'elle n'était pas encore certaine de vouloir comprendre. Parce que vous êtes la seule qui en aurait saisi la signification. Il se détourna légèrement, laissant son regard dériver sur les contours flous des objets entassés dans l'abri. Il y avait quelque chose d'inéluctable dans sa posture, comme s'il savait qu'ils en étaient arrivés à un point où reculer n'était plus une option. Vous avez toujours vu les choses autrement, Élodie. Ce que d'autres effleurent, vous le ressentez. Ce que d'autres ignorent, vous le percevez. Il n'y a que vous qui puissiez lire ces mots et en saisir le poids réel. Elle ouvrit la bouche pour protester, pour lui dire qu'il se trompait, qu'elle n'était pas différente des autres, qu'il projetait sur elle quelque chose qui ne lui appartenait pas, mais les mots refusèrent de venir, parce qu'au fond d'elle, elle savait qu'il disait vrai. Depuis toujours, elle avait cette façon de voir les choses sous un angle que les autres ne prenaient pas la peine d'explorer. Depuis son enfance, elle avait perçu dans les silences plus de vérité que dans les discours, compris les émotions là où d'autres ne voyaient que des faits bruts. C'était une malédiction autant qu'un don, et c'était aussi ce qui l'avait amenée ici, à cet instant précis, face à cet homme qui semblait avoir compris quelque chose sur elle bien avant qu'elle-même ne l'admette. Elle baissa les yeux vers la lettre une dernière fois, puis, d'un geste lent et presque révérencieux, elle replia le papier, le glissa dans la boîte et referma le couvercle. Et maintenant, souffla-t-elle. Un silence s'étira. Elle sentit la tension vibrer entre eux, une tension qui n'avait rien d'inconfortable, mais qui contenait une puissance difficile à nommer. Elle le vit avancer encore, réduisant la distance qui les séparait, jusqu'à ce que l'espace entre eux ne soit plus qu'une fine ligne prête à être franchie. Maintenant, vous décidez. Ces mots n'étaient ni un ordre, ni une supplication. Ils n'étaient qu'une vérité posée là, une porte ouverte qu'elle seule pouvait choisir d'emprunter ou de refermer à jamais. Le cœur d'Élodie battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Elle soutint son regard, cherchant une réponse dans ses yeux, mais elle savait que ce n'était pas lui qui la lui donnerait. C'était à elle de comprendre, de choisir, d'embrasser cette énigme qu'il venait de déposer devant elle. L'air était lourd, chargé de 1000 choses non dites. Chaque parcelle de son corps était tendue vers lui, non pas dans un élan précipité, mais dans cette lente et inexorable avancée, vers quelque chose de plus profond, de plus ancien que les mots. Et alors qu'elle sentait la chaleur de son souffle frôler sa peau, une évidence s'imposa à elle. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle le savait, et il le savait aussi. L'abri à vélo était devenu un monde clos,
un espace où le temps semblait s'être suspendu, figé dans cet entre-deux fragile entre le passé et l'instant présent. L'odeur du bois humide, du métal rouillé, de la poussière figée par des années d'attente formait un cocon étouffant, un écrin où chaque geste, chaque regard prenait une importance démesurée. Élodie sentait son propre souffle se calquer sur celui de M. Lambert, leur respiration presque synchrone dans le silence vibrant de tension. Elle n'osait bouger, figée par l'intensité du moment, consciente que le moindre mouvement, la moindre parole pourrait faire basculer l'équilibre précaire de cette nuit qui leur appartenait désormais. Elle voulait parler, briser le sortilège, dire quelque chose qui leur permettrait à tous les deux de reprendre le contrôle, de retrouver cette distance rassurante qui avait toujours existé entre eux. Mais aucun mot ne lui venait. Son esprit était encombré d'émotions contradictoires, de pulsations sourdes qui battaient, à la lisière de sa conscience, entre appréhension et certitude, entre hésitation et abandon. Elle avait cru au début qu'il s'agissait d'un simple jeu, une curiosité passagère nourrie par l'aura énigmatique de cet homme qui l'avait toujours troublée sans qu'elle ose se l'avouer. Mais ce qu'elle ressentait en cet instant dépassait largement le simple frisson du mystère. C'était plus profond, plus viscéral. Monsieur Lambert, lui, ne bougeait pas. Il la regardait avec cette intensité troublante, non pas en prédateur mais en témoin silencieux, en gardien d'un secret qu'il lui avait confié sans en exiger de retour. Il ne faisait aucun geste vers elle, n'imposait rien, et pourtant l'air entre eux semblait chargé d'une attente presque insoutenable. Il était là, planté dans cette lumière tamisée qui soulignait les traits marqués de son visage, cette peau burinée par le temps, ses yeux dont la profondeur semblait contenir 1000 souvenirs qu'il ne partagerait jamais entièrement. Élodie déglutit difficilement, sentant un frisson remonter le long de ses bras nus. L'été avait beau être encore présent, la fraîcheur nocturne s'infiltrait à travers les murs de bois, accentuant la tension qui régnait dans l'espace exigu. Elle baissa un instant les yeux, cherchant une échappatoire dans l'obscurité du sol bétonné, mais cette fuite ne dura qu'une seconde. Lorsqu'elle releva la tête, il était toujours là, immobile, patient, ancré, comme une présence inaltérable dans le cadre de cette nuit étrange. « Pourquoi moi ?» Sa voix brisa le silence, plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu, presque un murmure perdu dans l'épaisseur de l'air. Elle n'avait pas cherché à poser cette question, elle s'était imposée à elle, comme un besoin irrépressible de comprendre ce qui la liait à cet homme d'un autre temps. M. Lambert ne répondit pas immédiatement. Il esquissa un léger sourire, ce sourire discret et énigmatique qu'elle commençait à reconnaître, un sourire qui ne traduisait ni amusement ni condescendance, mais plutôt la certitude paisible de celui qui a déjà trouvé la réponse, parce que vous êtes la seule à avoir vu ce qu'il y avait à voir. Il laissa les mots s'attarder dans l'air, leur donnant un poids presque tangible, avant d'ajouter plus doucement, et la seule à ne pas avoir détourné le regard. Une vague de chaleur monta en elle, incontrôlable, brutale dans son intensité. Ce n'était pas un simple compliment, ni même une remarque anodine. C'était une vérité qu'il énonçait sans détour, une vérité qui s'insinuait en elle, la confrontant à ce qu'elle n'avait pas voulu nommer. Elle n'avait pas détourné le regard, non. Elle avait observé, cherché à comprendre, voulu percer ce mystère qu'il représentait. Et elle était restée. Elle le savait désormais, il n'y aurait pas de retour en arrière. Un pas, un seul, presque imperceptible, une avancée infime, qui réduisit encore un peu la distance entre eux. Elle ne savait pas si c'était elle qui s'était rapprochée, ou lui qui s'était légèrement penché, mais soudain, elle sentit sa présence plus intense, plus proche, à quelques centimètres à peine de sa peau frémissante. Il ne la touchait pas, et pourtant elle sentait la chaleur de son corps, la densité de son souffle, cette aura de retenue qui rendait le moment d'autant plus insoutenable. Elle ferma un instant les yeux, sentit son propre pouls s'accélérer, ses sens se tendre à l'extrême. Chaque bruit extérieur lui parvenait de manière plus aiguë, le froissement lointain d'une branche sous le vent, le murmure discret des voitures qui passaient dans la rue adjacente, la pulsation sourde de son propre sang battant à ses tempes. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle croisa son regard, et dans cette fraction de seconde, elle comprit. Ce n'était pas lui qui déciderait de ce qui allait suivre. Ce n'était pas lui qui allait combler la distance, pas lui qui poserait le premier geste. Il lui avait tout offert,
l'histoire, la clé, la vérité, et maintenant c'était à elle de choisir. Elle inspira profondément, sentit son corps se raidir sous le poids de cette décision. Puis, sans plus réfléchir, elle leva lentement une main, hésitante, presque tremblante, et la posa contre la manche de la veste usée qu'il portait. Un contact si léger qu'il aurait pu être un frôlement accidentel, mais qui, dans ce contexte précis, valait bien plus. Elle le sentit tressaillir imperceptiblement sous sa paume, un spasme infime, à peine perceptible, mais qui trahissait une émotion bien plus grande que tout ce qu'il avait laissé voir jusqu'ici. Pourtant, il ne bougea pas, ne chercha pas à amplifier le geste, ne brisa pas ce fragile équilibre entre attente et certitude. Ils étaient là, immobiles, suspendus dans cette tension insoutenable qui ne demandait qu'à éclater. Et alors, dans un souffle à peine audible, il murmura son prénom. Élodie. Elle sentit un frisson la traverser tout entière, une onde de chaleur qui la fit vaciller sur ses appuis. C'était une caresse sans toucher, un appel sans contrainte, une simple évocation qui la fit basculer dans quelque chose dont elle ne pourrait plus jamais revenir. Ses doigts se crispèrent légèrement sur le tissu de sa veste, et dans un mouvement qu'elle ne contrôlait plus vraiment, elle se rapprocha encore, réduisant à néant le dernier espace qui les séparait. Il ne restait plus rien entre eux, plus d'hésitation, plus de barrière, plus d'échappatoire. La nuit semblait s'être resserrée autour d'eux, enfermée dans les murs de bois de l'abri à vélo, comme si le monde extérieur s'était dissous pour ne laisser place qu'à cette attente suspendue, ce moment où tout pouvait encore basculer. L'air était lourd, saturé d'une tension presque tangible, une onde de chaleur qui vibrait entre eux, s'étirant dans chaque centimètre de leur proximité grandissante. Élodie sentait son souffle s'accélérer, son cœur cogner contre sa poitrine avec une force presque douloureuse, et pourtant elle ne bougeait pas, elle ne reculait pas. Monsieur Lambert restait silencieux, immobile, ancré dans cette retenue qui lui était propre, ce contrôle absolu qui le définissait depuis toujours. Mais son regard disait autre chose. Une lueur y brillait, ténue mais bien réelle, une brûlure sourde qui contredisait l'impassibilité de ses traits. Ce n'était pas du désir brut, ni une impulsion irréfléchie, c'était bien plus profond que cela, bien plus ancien, quelque chose qui s'était construit dans l'attente, dans le silence, dans cette tension qui n'avait cessé de s'accroître depuis le premier jour où elle l'avait remarqué, depuis cette première fois où elle s'était demandé pourquoi sa simple présence suffisait à la troubler. Le contact de sa main sur le tissu usé de sa veste était toujours là, léger mais incontestable, et pourtant il lui semblait brûlant, électrisant, comme si elle avait posé les doigts sur une ligne interdite, une dernière frontière, une dernière résistance. Et puis il murmura son prénom à nouveau. Élodie. Ce fut comme un appel silencieux, une note suspendue qui résonna en elle avec une intensité qu'elle n'aurait jamais cru possible. Plus rien n'existait en dehors de cette voix grave, de cette façon dont il prononçait son nom, non pas comme une question, ni même comme une invitation, mais comme une certitude, comme s'il savait déjà qu'elle franchirait cette dernière ligne. Elle n'aurait su dire à quel moment exactement tout bascula. Peut-être était-ce le frémissement imperceptible de ses lèvres, cette légère inclinaison de son corps qui la rapprocha davantage. Peut-être était-ce la manière dont ses doigts se resserrèrent inconsciemment sur sa manche, comme si elle craignait qu'il disparaisse si elle relâchait la pression. Ou peut-être était-ce simplement le poids du silence, cet instant d'équilibre précaire qui ne demandait qu'à être rompu. Quoi qu'il en soit, elle céda. Elle se hissa légèrement sur la pointe des pieds, franchissant ces quelques centimètres qui les séparaient encore, et posa ses lèvres sur les siennes. Ce fut un contact d'abord hésitant, une simple pression, presque timide, mais à peine l'eut-elle effleuré, qu'elle sentit son souffle se suspendre, son corps s'embraser d'une onde incontrôlable. Son cœur battait si fort qu'elle crut un instant qu'il allait se briser sous la violence de l'émotion. Elle s'attendait à ce qu'il recule, à ce qu'il mette fin à cette folie d'un mouvement mesuré, à ce qu'il la ramène à la raison avec ce même contrôle dont il ne se départait jamais. Mais il ne recula pas. Au contraire, il répondit. D'un mouvement lent et pourtant d'une intensité absolue, il abandonna enfin cette retenue, sa main venant effleurer sa joue avec une douceur presque irréelle.
ses lèvres, d'abord immobiles, s'entr'ouvrirent légèrement sous les siennes, accueillant son baiser avec cette lenteur mesurée, ce mélange d'acceptation et d'inévitabilité. Il ne la précipita pas, ne l'attira pas brutalement contre lui, mais dans ce simple échange, dans cette réponse silencieuse, il lui donnait quelque chose de bien plus puissant, une reconnaissance. Elle sentit un frisson la parcourir, de la nuque jusqu'au creux de son dos, un frisson de certitude, de soulagement, d'une plénitude qu'elle n'avait jamais connue. C'était irréversible désormais. Il n'y aurait pas d'effacement possible, pas de retour à cet équilibre factice qu'ils avaient préservé jusqu'ici. Ce qu'ils venaient de franchir n'était pas une simple ligne, c'était un seuil définitif. Lorsque leurs lèvres se séparèrent enfin, ce ne fut pas dans la précipitation ni dans l'embarras, mais dans une lenteur infinie, comme si le moment lui-même refusait de s'achever trop vite. Elle ouvrit les yeux et croisa son regard, un regard plus intense encore, plus profond, et surtout sans regret. Il leva la main et du bout des doigts effleura la courbe de son visage, traçant une ligne invisible le long de sa joue jusqu'à la commissure de ses lèvres encore brûlantes. Il ne dit rien, il n'avait pas besoin de parler. Tout était déjà là, inscrit dans chaque geste, dans chaque souffle partagé dans cette nuit qui ne ressemblait à aucune autre. Élodie, elle, sentit un sourire naître sur ses lèvres. Pas un sourire éclatant, ni un sourire de victoire, mais un sourire calme, intérieur, un sourire d'acceptation, car désormais elle savait, il savait, et plus rien ne serait jamais comme avant.